Bonjour, ravi de vous rencontrer encore une fois avec une révision du système nerveux. Donc lorsque vous avez vu le système nerveux, vous avez vu 3 cours. La sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. D'accord? Aujourd'hui, on va faire l'essentiel à retenir. Qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel à retenir? C'est-à-dire ce que je dois garder la mémoire d'Yali et de la compréhension, donc ce que je dois bien comprendre. D'accord? Donc on commence. Donc tout d'abord pour la sensibilité consciente, vous devez savoir les 5 sens. الحواس ديالنا الخمسه كاملين تنعرفوهم قريتوهم من البريمير. Donc كاين l'odorat, اللي هو الشم, le toucher, d'accord, اللمس, le goût, la vue et aussi l'ouïe, c'est-à-dire السمع. D'accord? Donc, les 5 sens, quel est leur rôle? Ils nous renseignent sur ce qui se passe à l'extérieur. Ça veut dire, il reçoit, d'accord, des informations de l'extérieur. D'accord? Les odeurs par le nez, les voix il entre aux oreilles. Lorsqu'on voit quelque chose, d'accord, il y a un message qui passe vers les yeux, l'image de la chose. D'accord, le goût aussi, d'accord, avec la langue. Lorsqu'on touche quelque chose, il y a un message qui passe, d'accord, du monde extérieur vers notre corps. D'accord, qui reçoit avec le message du monde extérieur? يعني شكون اللي تيستقبل داك الميساج؟ d'accord حيت عندنا في هذاك الميساج شنو هو؟ يا اما روائح، يا اما اصوات، يا اما صور، يا اما اشياء غنقيسوها، يا اما شي حاجه غندوقوها. c'est-à-dire هادوك لي زيكسيتاسيون او بيان هاد لي سينيال اكستيريور شكون اللي غادي يستقبلوا الاول؟ ce sont les organes du sens, ou bien ce qu'on appelle des récepteurs sensitifs. C'est-à-dire que le nez, c'est un récepteur sensitif, la peau, c'est un récepteur sensitif, la langue, c'est un récepteur sensitif, l'œil, c'est un récepteur sensitif, et l'oreille, c'est un récepteur aussi sensitif. Donc la question qui se pose ou bien qui surmonte à la surface ou bien اللي غيتحط لك دابا في بالك كيفاش كنقدر نشوف نسمع ندوق نلمس ونحس بالاشياء. d'accord donc comment on va voir normalement sensibilité par sensibilité. Lorsque je touche quelque chose, d'accord, donc je touche, c'est une activité, d'accord, je touche, c'est l'activité. La nature de l'activité هنا شكون هي؟ هي la sensibilité consciente. يعني الطبيعة ديال النشاط هنا راه c'est une sensibilité consciente. Très bien. Comment ça se fait? Donc tout d'abord lorsque je touche, il y a un message qui naît, ce qu'on appelle un influx nerveux qui naissent au niveau de la peau. Donc, je vois le récepteur sensitif là. On ne peut pas dire toujours la main. Donc ce qu'on dit, c'est que la peau, parce qu'on touche avec la peau, ce qui est en contact avec les choses du monde extérieur, c'est la peau. Donc, on a le récepteur sensitif ou la peau. Avec la peau, elle reçoit avec le signal. C'est un signal, d'accord? Donc, avec la peau, il y a un récepteur sensitif. Il donne naissance à un influx nerveux. تعطينا واحد l'influx, يعني un message. هذاك le message, il va être transporté par un conducteur sensitif ou bien ce qu'on appelle un nerf sensitif. Il va être transporté vers le cerveau. Donc quel est le rôle du cerveau? Le cerveau, c'est analyser, d'accord, et analyser l'influx nerveux et déterminer sa nature. L'analyse de l'influx nerveux et la détermination de la nature de la sensibilité consciente. C'est-à-dire que voilà ce que vous avez touché, c'est une pomme, ou bien c'est quelque chose qui est brûlante, ou bien. D'accord? Donc ça, pour le toucher. On passe maintenant pour normalement la vue. Donc comment j'arrive à voir les choses? Donc tout d'abord, il y a un message de l'extérieur, c'est-à-dire l'image, يعني داك الصورة اللي كنشوف الحاجة فاش كنشوفها يعني ضروري خصها يكون فيها la lumière, donc pour que j'arrive à voir la chose, d'accord? Donc au niveau ديال l'œil, اللي شنو قلنا l'œil c'est un récepteur sensitif. كتدير لنا واحد l'influx nerveux, d'accord? Il y a production ديال l'influx nerveux qui passe via un nerf sensitif vers le cerveau, où le cerveau me donne l'image qui dit voilà ce que je suis en train de voir, une fille, un garçon, une pomme ou bien n'importe quoi. D'accord. Pour lui, comment j'arrive à entendre? Toujours au niveau de l'oreille qui est un récepteur sensitif, il y a un influx nerveux qui naît, d'accord, à ce niveau, et qui va être transporté par un nerf
sensitif vers le cerveau. Ou le cerveau qui dit voilà ce que vous avez écouté ou bien entendu. D'accord? Donc, c'est au niveau du cerveau qu'est-ce qu'on a une interprétation de l'influx nerveux, d'accord, et détermination de la sensibilité consciente ou bien détermination de la nature de la sensibilité, de la nature de l'influx. D'accord? Lorsque je mets quelque chose sur la langue, il y a au niveau de la langue, il y a normalement un influx qui naît. Donc la langue c'est un récepteur, donc il donne naissance à un influx nerveux qui va être transporté par un flux. Le cerveau, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déterminer la nature de l'influx. Lorsque il y a des odeurs dans le milieu extérieur, soit des odeurs mauvaises ou bien bonnes ou bien de n'importe quoi, donc les odeurs qui pénètrent vers le nez, donc au niveau de nez qui est un récepteur toujours sensitif. Donc l'influx nerveux qui naît, il va être transporté par un nerf sensitif vers le cerveau. D'accord? Et le cerveau qui dit voilà ce que je viens normalement, ou bien voilà la nature de l'odeur les caïns. D'accord? Donc en général, je peux dire la sensibilité consciente, j'ai besoin d'abord des organes sensitifs. Normalement les organes sensitifs, c'est normalement la main, le nez, l'œil, l'oreille et la langue. D'accord? Les organes ou bien ce qu'on appelle les récepteurs sensitifs. D'accord? Les organes sensoriels, ce sont des récepteurs sensitifs. Au niveau des récepteurs sensitifs, il y a un influx nerveux qui naît. D'accord? Puis avec l'influx nerveux, ou bien il doit passer par un fibre nerveux, d'accord, vers le cerveau. Je connais des nerfs sensitifs. Donc les nerfs sensitifs avec l'influx. Et au niveau du cerveau, donc il y a normalement l'analyse et l'interprétation de l'influx reçu et détermination de sa nature. Donc يعني عندي ثلاثه ديال لي زاليمون باش ندير لا سونسيبيليتي كونسيونت. بغيت ندير لا سونسيبيليتي كونسيونت ديال التوشي، خصني ثلاثه، خصني لا بو، لو نير او لو سونتر نيرفو. داكا لو سيرفو. بغيت نشوف خصني لوي، لو نير اي لو سيرفو. بغيت نسمع خصني لوغاي، لو نير اي لو سيرفو. يعني خصني ثلاثه ديال لي زاليمون يكونوا عندي. داكا. Donc, en général, la sensibilité consciente est une activité neurologique qui nous permet de savoir tout ce qui se passe autour de nous. Et normalement, tout ce qui se passe autour de nous, d'accord, كنعرفوه. يعني كاع الحاجه اللي كاينه كدور بينا، سواء روائح، اذواق، normalement les choses par le toucher، يعني tout كنعرفوه بلا sensibilité consciente. D'accord? Donc les éléments normalement les trois éléments, il faut les apprendre par cœur. Tout d'abord, on a besoin d'un récepteur sensitif, les organes sensoriels, donc l'œil, l'oreille, la peau, etc. Nous avons besoin d'un conducteur sensitif. D'accord, conducteur sensitif, normalement ce sont des conducteurs, il faut ajouter la SCS, d'accord, les conducteurs. Pourquoi? Parce que on a des récepteurs. Donc, tout récepteur a un conducteur dialogue. D'accord? Les conducteurs ont des fibres nerveuses sensitives, d'accord, qui permettent de transporter l'influx. Et on a besoin des aires sensitives. Les aires sensitives, on a normalement le centre nerveux, ou là normalement des aires au niveau de notre cerveau qui sont capables d'analyser le flux nerveux et de déterminer sa nature. D'accord? Donc ça, en ce qui concerne la sensibilité consciente, donc c'est darouri mon récepteur sensitif, conducteur sensitif, ou l'air sensitif. Donc maintenant, on passe à un schéma, d'accord? Au niveau de la peau, il y en a, regardez la peau, c'est quoi la peau? La peau, c'est normalement organe sensitif, d'accord? هاد l'organe sensitif تيكونوا عندنا فيه des nerfs. هادوما les nerfs sensitifs. Une fois il y a une excitation, par exemple, j'ai touché quelque chose ou bien n'importe quoi, donc qui excite la peau, il y a un influx nerveux qui se transforme au niveau de la peau et qui se produit ou bien qui naît au niveau de la peau et qui va être transporté via les nerfs. Les nerfs, on les appelle les nerfs sensitifs qui passent aussi par le moelle épinière jusqu'au l'air sensitif. Voilà l'air sensitive. Donc l'air sensitive, donc qu'est-ce qu'on est là? Donc à ce temps-là, voilà ce que vous avez touché. Est-ce qu'il s'agit d'une pomme ou bien de n'importe quoi?
D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc voilà, donc au niveau de la peau, donc la même chose qu'on كانت عندنا هنا l'œil, غديرنا au niveau de l'œil غيدخلنا la lumière, donc غتكون عندنا هنا l'influx nerveux qui va être transporté, mais seulement parce que l'œil existe à la tête, donc il ne va pas passer par l'influx, par normalement le moelle épinière, il va passer directement vers l'air sensitif. d'accord. بالنسبه لي سونس اللي هما عندنا بحال دابا العين والودان والنيف واللسان هادو كاملين عندنا في الراس في لو فيزاج ديالنا دونك تدوز l'influx directement vers le cerveau alors que pour la peau qui se trouve في les parties de corps à l'inférieur ديال لا تيت يعني الجسم ديالنا يعني من الراس لتحت دونك هادوك تدوز l'influx par le moelle épinière. d'accord. ضروري دوز بلا moelle épinière عاد كتوصل l'air sensitif. j'espère que c'est clair. On passe maintenant à la motricité volontaire. Lorsque j'effectue un mouvement volontaire, qu'est-ce que ça veut dire volontaire? C'est-à-dire que normalement c'est volontairement. يعني إراديا أنا بغيت نضرب شي حاجة، أنا بغيت نمشي، أنا بغيت نهز، أنا بغيت ناخد. D'accord. Donc فاش نقولوا je prends un stylo, je marche, j'ouvre. Ça c'est une activité. La nature de l'activité là, il s'agit d'une motricité. Regardez s'il vous plaît, elle manque un T là. Motricité volontaire. D'accord. Donc la motricité volontaire. D'accord. Est-ce que c'est clair? Comment on s'effectue? Normalement, la motricité volontaire, le message bien le message naît au niveau de l'aire motrice. عندنا واحد l'aire motrice. d'accord. هنايا واحد الباحة حركية. d'accord. في لو سونتر نيرفو باش نقولوا l'aire motrice يعني c'est-à-dire في لو سونتر نيرفو c'est-à-dire في الدماغ في لو سيرفو. دونك هاد l'aire motrice كدير نيسونس لواحد الفلو نيرفو ولكن هذيك الفلو نيرفو دابا واش غنقولوا لها فلو نيرفو سونسيتيف؟ Non, غنسميوها flux nerveux moteur. d'accord. qui passe via واحد les nerfs وهاد les nerfs شنو غنسميوهم؟ واش nerf sensitif؟ non, nerf moteur. elle passe jusqu'au muscle. d'accord. où le muscle effectue le mouvement. donc je répète, lorsque je veux par exemple prendre un stylo, donc هنا au niveau de l'aire motrice كدير ليا واحد لانفلو نيرفو واحد السينيال. هذاك السينيال كيمشي عبر هاد لي نير جوسكو المسكل ديال لاما لاما ديالي كتهز داك ستيلو il effectue le mouvement. donc une fois je veux prendre un stylo, il y a tout à fait هنا واحد l'influx nerveux qui naît au niveau de l'aire motrice qui va être transporté par un nerf moteur jusqu'au muscle et le muscle effectue normalement le mouvement. donc en général les organes se sont, ou bien si on veut savoir quels sont les organes qui interviennent, nous avons quoi? Nous avons le cerveau ou bien l'aire motrice, d'accord. le nerf moteur ou bien les fibres motrices ou bien les nerfs moteurs ou bien les fibres motrices ou bien les conducteurs moteurs. d'accord. et il y a les effecteurs moteurs هما les muscles مستجيبات اللي كيستجبوا ويديروا الحركه هما les muscles les effecteurs moteurs. donc normalement les éléments, on a le cerveau qui élabore des influx nervomoteurs, on a le nerf moteur qui transmet le message nerveux, d'accord. donc c'est-à-dire on a l'aire motrice. au niveau de l'aire motrice on a un influx nerveux, production ou bien l'aire motrice donne naissance à un influx nerveux, bien sûr un influx nerveux qui est moteur. donc on a des conducteurs nerveux qui transportent l'influx nerveux moteur. et on a des effecteurs moteurs qui effectuent normalement les mouvements, ce sont les muscles. d'accord. donc les éléments هما هادو بثلاثه خصني نحفظهم. هادو لو رول ديال chaque élément. donc فاش يقولوا لي شي واحد لا بيردو la motricité de sa main تيقولوا لي donc proposer des hypothèses. donc l'hypothèse علاش ما بقاش كيقدر يحرك يدو؟ parce que soit عنده lésion au niveau de l'aire motrice, soit عنده lésion au niveau du conducteur, soit عنده lésion au niveau des effecteurs moteurs. donc هادو لي زيبوتيز غنحطهم بثلاثه ولكن هما في ليكزيرسيس تيقولوا لي من بعدها donc راه دار دي زاناليز دي زيكزامان d'accord دي راديو دي سكانر etc où ils ont trouvé que au niveau ديال le cerveau c'est-à-dire l'aire motrice عندنا une lésion. donc تيقول لك justifier pourquoi il n'arrive pas à bouger sa main ou bien pourquoi il a été paralysé في la main ديالو. donc علاش داك الباراليز داك الشلل ديال اليد؟ c'est parce que la lésion au niveau de l'aire motrice, d'accord, empêche quoi? empêche la naissance de l'influx nerveux moteur. d'accord. ولا ما كانش عندي l'influx nerveux moteur واش غنeffectue le mouvement? bien sûr que c'est non.
D'accord. Ou là, par exemple, si on a les examens ou les analyses, ben là, un conducteur nerveux moteur qui est normalement coupé, coupé ou bien lésion. Quand on a la coupure au niveau du conducteur nerveux moteur, bien sûr, normalement, elle a empêché le transport de l'influx nerveux vers les effecteurs. Ou par la suite, je vais le mouvement. La motricité involontaire. Il y a la motricité involontaire ou bien ce qu'on appelle aussi le réflexe médulaire. Donc le réflexe médulaire est une réaction involontaire qu'on peut faire rapidement, d'accord, ou bien qu'on fasse rapidement, qui résulte de l'excitation des récepteurs sensoriels, c'est-à-dire les récepteurs sensitifs. C'est-à-dire مثلا شنو هما الحواس الخمس اللي كنا شفنا في الاول داكور الا طرات لهم شي اكسيتاسيون فورت داكور à ce temps là كندير واحد الريفلكس par exemple مثلا قصت شي حاجه سخونه automatiquement je retire la main puis عاد كنقول اي. D'accord. Pourquoi? Parce que le retrait de la main d'Yali, c'était rapide. Pourquoi? Parce que normalement l'excitation était forte. D'accord. Donc il y a comment ça se fait la réflexion ou bien la motricité involontaire. Donc vous avez touché quelque chose qui est brûlante et vous avez tiré rapidement la main. Quelle est l'activité? Le retrait de la main. Je récite, alors quelle est la nature de l'activité? Je dois répondre par motricité involontaire. Donc comment j'ai vécu? Regardez, la main, j'ai touché bien sûr un objet qui est brûlant, d'accord, quelque chose qui est brûlante, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il arrive? Il y a un influx nerveux. L'influx nerveux, bien sûr, puisque au niveau de la peau, c'est un influx nerveux qui est sensitif. D'accord. L'organe sensitif, les la peau. Donc l'influx nerveux sensitif. Normalement, parce que ce qu'on a dans la sensibilité consciente avec l'influx nerveux sensitif, elle passe par le moelle épinière jusqu'au centre nerveux اللي هو الدماغ كيقول لك فوالا راكي قصتي شي حاجه سخونه. الا تسنينا الدماغ يقول لك شي حاجه سخونه وعادي صيفط لنا ان سينيال باش نجرو يدينا غتكون يدينا مشات. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce qui arrive? Une fois le signal qui est fort régénéré là, l'influx nerveux qui est normalement un influx nerveux qui va passer jusqu'au moelle épinière, une fois il arrive au moelle épinière, le moelle épinière, il transforme, d'accord, داك الميساج سنسيتيف وان ميساج موتور. يعني تيحول داك الميساج اللي جانا حسي كيحولو لحركي. D'accord, تيعطينا واحد l'influx nerveux moteur qui va être transformé par des fibres nerveuses motrices حتى le muscle et je retire la main. عاد من بعد كيطلع الميساج للدماغ وتنقول لك فوالا داكشي اللي قصتي سخون. داكشي علاش تنجرو يدينا عاد كنقولوا D'accord. Donc en fait, normalement, donc je répète, une fois تكون كنقص شي حاجه brûlante, يعني شنو اول عنصر شكون هو l'organe sensoriel ou bien ce qu'on appelle les récepteurs sensitifs. قصت شي حاجه سخونه دخل لي شي صوت مجهد ودني مثلا شي حد مثلا une fois يهضر لك في ودنك ولا غوت كتجري ودنك اولا باغ اكزومبل مشيت لشي بلاصه فيها الضو بزاف. D'accord, automatiquement ou là par exemple قصت شي حاجه لساني سخونه او لا. Donc une fois هذاك une fois l'organe ou bien plutôt le récepteur sensitif est stimulé, il y a un influx, d'accord, un influx sensitif qui passe par le nerf sensitif jusqu'au quoi, jusqu'au moelle épinière, et au niveau de moelle épinière il y a quoi, il y a la transformation de l'influx nerveux sensitif à un influx nerveux moteur qui passe par le nerf moteur jusqu'au muscle et je retire la main. D'accord. Donc les éléments, d'accord, il y a normalement جمع ما بين la sensibilité consciente وما بين la motricité volontaire. هي اللي كتعطينا la motricité involontaire. ولكن le centre nerveux ديالها c'est pas le cerveau. هنا le centre nerveux هو الموال épinière. D'accord. وهنايا c'est pour éviter le danger. الهدف من هذه la motricité involontaire c'est éviter le danger. D'accord. Donc une fois كتكون عندنا organe sensoriel يعني مثلا qui capte le stimulus, organe sensoriel ou bien كنسميوه le récepteur sensitif. كديرنا واحد الفلux nerveux qui va transporter هذاك الفلux nerveux. Ce sont les fibres nerveuses sensorielles ou bien les neurones sensoriels. Ils vont transporter ça vers quoi? Vers le centre nerveux اللي هو الموال épinière. D'accord. Le moelle épinière, واش غيخليها تدوز للدماغ؟ Non, puisque c'est l'excitation elle est forte, donc qu'est-ce qu'il va faire le moelle épinière? Il va transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux
un influx nerveux moteur qui passe par fibres nerveuses, d'accord, jusqu'aux organes effecteurs les muscles et je retire la main. Donc c'est l'essentiel à retenir بالنسبه la motricité involontaire. Donc خصني نحفظ هادو et toujours هنا راه les mêmes rôles اللي شفنا. Donc هنا c'est la naissance de l'influx nerveux, ça elle transporte l'influx nerveux, ça elle transforme l'influx nerveux sensitif à un influx nerveux moteur, ça elle transporte l'influx nerveux moteur et ça elle effectue le mouvement. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle l'arc de réflexe. Regardez, par exemple, là, la peau, au niveau de la peau, plutôt, qui connaît normalement, voilà la peau. Donc ça, c'est plaque motrice, c'est-à-dire la plaque motrice au niveau des muscles. Regardez, là, c'est la peau, d'accord. Au niveau qui connaît des neurones sensitifs, d'accord, ou bien ce qu'on appelle sensoriels, d'accord. Donc une fois que تقسني مثلا شي شوكه هنا, d'accord, par exemple, كدير لنا واحد l'influx nerveux sensitif qui passe jusqu'au موال épinière. وهذا نورمالمون شي مرات راه كيعطيوكم ترسموه, تيقول لك تيعطيك هذا مرسوم, تيقول لك رسم لي l'arc de réflexe. Donc une fois que تصاوب لي هنا شي normalement influx nerveux sensitif, elle passe jusqu'au موال épinière. هنا الموال épinière qui il transforme l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur qui passe par là jusqu'au normalement les muscles. D'accord? Donc en général, si on peut prendre le bilan, donc s'il vous plaît, donc l'encéphale ou bien les aires ou bien le centre nerveux, donc l'encéphale ou bien le nerf ou bien les centres nerveux, à ce niveau il y a la formation de l'influx nerveux si on est dans le cas de la motricité volontaire, et si dans le cas de la sensibilité, le nerf elle passe vers l'encéphale. Donc qu'est-ce qu'il arrive? On va voir cas par cas. Donc la sensibilité consciente, regardez s'il vous plaît. Les récepteurs, les flèches en noir, suivez avec moi les flèches en noir. La sensibilité consciente, on a des récepteurs sensitifs. D'accord? Donc, par exemple, l'œil, les oreilles, etc. Le rôle d'Yalhom, une fois ils sont excités, ils donnent naissance à un influx nerveux. D'accord? Avec l'influx nerveux, il va être transporté par les conducteurs sensitifs. D'accord? Transfert de l'influx nerveux. Fin qui est transporté, on a l'influx nerveux vers... Il va passer par le moelle épinière vers les aires, d'accord, les aires sensitives ou bien ce qu'on peut aussi appeler centre nerveux ou bien l'encéphale ou bien le cerveau. D'accord, شنو هو le rôle ديال هذا؟ analyser l'influx nerveux, تيقول لك فوالا راك قصتي شي حاجه سخونه ولا راك شتي شي حاجه ولا اكسترا. هاد الموال ابينيير تيكون عندنا بالنسبه لا سونسيبيليتي كونسيونت اللي كاينه تحت الراس. D'accord, pour les sensibilités conscientes اللي عندنا au niveau ديال لا تيت ما كاينش عندنا فيهم الموال ايبينيير بحال دابا كنشوف بالعين. داكوغ لوي كدوز لو ميساج ديريكتومون l'air sensitif في الدماغ في لو سيرفو. D'accord, il ne passe pas par le moelle épinière. D'accord. Pour exemple, la motricité volontaire, vous voyez avec moi ce qui est en rouge. Donc normalement la volonté, plutôt la motricité volontaire كتجينا من الدماغ. Donc c'est-à-dire que je décide de faire le mouvement. قررت ندير le mouvement. Donc le message qui vient à partir de l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, c'est-à-dire les aires motrices. D'accord? On a les aires sensitives. D'abord on a les aires motrices. Donc si on a un message, c'est normalement naissance de l'influx nerveux. Une fois l'influx nerveux naisse, il passe par le moelle épinière, par jusqu'au récepteur moteur, les muscles, ولكن elle passe par quoi? Par des conducteurs moteurs. Elle passe par le moelle épinière jusqu'au muscle par des conducteurs moteurs. موصلات حركية. D'accord. Dans le cas de la motricité involontaire, c'est ce qui est en bleu. Donc une fois je touche quelque chose qui est brûlante, donc il y a un influx qui naisse, il va être transporté par des conducteurs sensitifs jusqu'au moelle épinière. Et là, le moelle épinière, qu'est-ce qu'il fait? Il va transformer l'influx nerveux sensitif à un influx nerveux moteur qui passe jusqu'au récepteur moteur, les muscles. D'accord? Et je retire la main. Je fais normalement la motricité involontaire.
Donc, j'espère que c'est clair. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme ça, je peux vous expliquer plus. Donc, et à la prochaine. Si vous voulez, vous pouvez faire abonner. Comme ça, pour les prochaines vidéos, vous aurez un message qui vous avertit qu'il y a une vidéo qui a été posée. D'accord? Merci et à la prochaine.